Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On a pris un sujet il y a quelque temps qui s'appelle la résurrection, excusez-moi là, la résurrection des justes et des injustes, hein. Alors aujourd'hui, on va répondre à une autre question qui nous a été posée. Et puis je vais aller ici là, PowerPoint only. Voilà. OK. La question, c'est ne me touche pas. Les gens ont posé cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, quand le Seigneur Jésus dit à Marie de Magdala, ne me touche pas? Alors, c'est ça qu'on va voir maintenant ici, là. Voilà. Alors, ne me touche pas. Et puis, il y a ici un contraste. Touche-moi. Alors, touche-moi pas, touche-moi. Alors, est-ce qu'il y a. Parce qu'on lit ça dans Matthieu. Puis dans Jean, on lit ne me touche pas à Marie. Alors, est-ce qu'il y a-t-il des erreurs, quoi? Ben non. Il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Tout est planifié, tout est beau, tout est en harmonie. OK? Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi le Seigneur Jésus a dit à Marie, il a dit ceci ici, là, ne me touche pas. C'est dans Jean 20, verset 17. OK? Alors, on y va. Alors, la question vient de Caprice. C'est sa deuxième question. À la résurrection, il dit à Marie, ne me touche pas. Oh non, il dit à Marie de ne pas le toucher parce que je n'ai pas encore été au Père. OK? Alors, ça, c'est la première question. Il n'a pas encore été au Père, puis touche-moi pas. Et puis, Christian pose la même question, un peu différemment. Voici ma question. Jésus a dit au larron avec lui crucifié, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alors comment expliquer qu'elle a dit aussi à Marie-Magdeleine, après sa résurrection, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Peux-tu expliquer cette apparente contradiction? Merci, Robert. Alors, écoutez, Caprice et puis Christian, je vais répondre à votre question. Puis non, c'est pas une contradiction, c'est pas une contradiction. Il s'agit de saisir la pensée de Dieu. Quel est le message que Dieu veut envoyer dans Matthieu, où les femmes le touchent, et puis dans Jean, où Marie, il est dit à Marie, ne me touche pas. OK? On va voir les deux évangiles. Vous allez voir, c'est une beauté. C'est vraiment une beauté. OK. Alors, Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père et vers mon Dieu et votre Dieu. Alors ça, c'est vraiment le contexte. Le Seigneur Jésus est ressuscité. Marie veut s'attacher à lui, pour ainsi dire. Il lui dit, ne me touche pas. Puis donne la raison, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. OK? Mais va vers mes frères. Alors Marie va aller vers les frères, vers les disciples, puis elle va leur annoncer que le Seigneur Jésus, il n'est plus dans le tombeau, que son corps a été emmené à quelque part. Elle ne comprend pas, elle, le principe de la résurrection. OK? Puis le Seigneur Jésus lui dit, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. On va revenir là-dessus tantôt. Matthieu 28 maintenant, ça c'est le contraste, Matthieu 28. Et comme elles allaient pour l'annoncer à ses disciples, voici aussi Jésus vint au-devant d'elles disant, je vous salue. Et elles s'approchant de lui, saisirent ses pieds et lui rendirent hommage. Voyez-vous ici, là, dans Jean, Marie de Magdala ne doit pas toucher les pieds du Seigneur Jésus. OK? Elle doit reconnaître le Seigneur comme d'un nouveau caractère. Tandis que dans Matthieu, le Seigneur est toujours vu dans l'évangile de Matthieu comme le roi. Alors ici, ils vont saisir ses pieds. Hein? Je vais l'expliquer ça encore plus loin. Mais c'est juste le contraste ici. Touche-moi pas. OK? Marc 16, verset 9. Et étant ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, il apparut premièrement à Marie de Magdala.
de laquelle elle avait chassé 7 démons. OK? Alors, ce qui est important ici, là, premièrement, il est apparu à Marie de Magdala. Hein? Puis Marie de Magdala, qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi les circonstances? Marc 16, verset 9. Il avait chassé 7 démons. OK? Alors, les 7 démons, représentent la condition qu'Israël avait. Il était, 7, c'est un chiffre qui est complet. Israël était complètement contrôlé par les démons, pour ainsi dire. Hein? Et puis, ils ont voulu rejeter le Seigneur Jésus. Mais ici, voici une âme qui a grandement compris c'est quoi la puissance du Seigneur Jésus, puisque 7 démons ont été chassés d'elle. Ce qui va la caractériser, c'est son amour pour le Seigneur Jésus. OK? Alors, le Seigneur se présente premièrement à elle. C'est à une femme que le Seigneur Jésus se présente, bien-aimé. Ce n'est pas à Pierre, ce n'est pas à Jean, c'est à une femme premièrement. C'est à cette femme-là qu'est donné le message d'aller trouver ses frères, pour ainsi dire, puis annoncer que le Seigneur Jésus n'est plus là dans le tombeau. OK? À une femme. Alors, le rôle de la femme est assez particulier dans la parole de Dieu, mais ici, elle est haut élevée. OK? Une femme haut élevée, c'est à Marie premièrement. Pensez-y, à Marie premièrement. C'est beau, je trouve ça beau. OK. Marie, là, elle ne peut pas rester séparée de son sauveur. Elle, là, vous allez voir, là, vous allez voir dans sa vie, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'elle va s'attacher complètement au Seigneur Jésus. OK? Marie ne sait pas qu'il est ressuscité. OK? Elle est attachée à celui qui a enlevé les 7 démons qui étaient en elle. Mais pour elle, Christ, c'est son tout. Hein? Pour elle, Christ, c'est tout. Le désir de son âme, c'est lui. Hein? Sans lui, là, Marie ne peut rien faire. Alors, c'est sûr qu'elle va aller souvent au tombeau pour voir qu'est-ce qu'on a fait du corps du Seigneur Jésus. OK. Maintenant, pour Marie de Magdala. Maintenant, Marie de Magdala, là, Magdala, premièrement, c'est un endroit ici. Là. Okay? On l'appelle Marie de Magdala parce qu'on veut... Oups, excusez-moi. Parce ici, on l'appelle Marie de Magdala parce qu'on veut... C'est la location. Alors, c'est une petite ville près de la mer de Galilée. Okay? Alors, elle vient au nord de Galilée. Réalise que ceux qui ont pris le corps du Seigneur, du corps de Jésus, ont commis une grande calamité. Alors, lorsque Marie de Magdala se présente au tombeau, elle voit le tombeau est vide. Pour elle, on a volé le Seigneur Jésus. On a volé son corps. Quelle calamité. Alors, ce qu'elle va faire, elle va partir en course, puis elle va aller trouver Pierre, puis elle va aller trouver Jean, puis elle va leur dire, hey, on a volé le corps du Seigneur. Elle ne comprend pas, elle, qu'il y a une résurrection. Et puis Pierre, puis Jean vont naturellement revenir à la course, pour ainsi dire, au tombeau. OK? Alors, ça, c'est premièrement, Marie de Magdala, une petite ville, OK, près de la mer de Galilée. Vous allez voir ici son cheminement. Luc 8, verset 2. Et les 12 aussi étaient avec lui, et des femmes aussi, qui avaient été guéries d'esprits malins et d'infirmités. Marie, qu'on appelait Magdalène, de laquelle étaient sortis 7 démons. Alors ici, dans Luc 2, on nous présente les 12 sont là, mais il y a beaucoup de femmes avec lui aussi, qui ont été guéries d'esprits malins et d'infirmités. Donc, Marie de Magdala, ou Marie appelée Magdalène, de laquelle étaient sortis 7 démons. OK? Alors, ici, on voit dans Luc un peu l'origine. Marie de Magdalène, ou Marie Magdalène a suivi le Seigneur Jésus. Maintenant, cette Marie-là, elle est à la croix. Marie de Magdala ou Marie de Magdalène, elle est à la croix. Vous pouvez voir Matthieu 27, 56. Elle est là. Marie assiste et est vis-à-vis du sépulcre. OK? Alors, tantôt, elle était à la croix. Maintenant, elle va voir où on enterre le Seigneur. Elle est vis-à-vis du sépulcre. Matthieu 27, 61. Maintenant, arrive le sabbat.
OK? Parce que le vendredi soir, OK, le vendredi soir, le sabbat commence à 6 heures. Donc, le Seigneur Jésus a été mis au sabbat était mis au sépulcre avant le sabbat. OK? Mais elle assiste à ça. Le sabbat, c'est-à-dire le vendredi soir à 6 heures jusqu'à samedi soir à 6 heures, Marie se repose. OK? Je le marque ici, là, parce que le sabbat, c'est de 6 heures vendredi soir au samedi 6 heures. OK? Maintenant, le samedi soir, Marie et l'autre Marie. OK? Alors, ces deux-là sont souvent ensemble, Marie et l'autre Marie. Je vais faire une vidéo sur l'autre Marie dans la prochaine présentation. OK? Alors, Marie et l'autre Marie achètent des aromates pour venir l'embaumer. Alors, c'est le samedi soir. Alors, le samedi soir, tout est ouvert. À partir de 6 heures, on tombe la première journée de la semaine, le samedi soir. Alors là, il y a de l'activité. Le sabbat est terminé. Ferme à 6 heures samedi soir. Alors, qu'est-ce que Marie et l'autre Marie font? Ils achètent des aromates pour venir l'embaumer. On lit ceci dans Marc 16, verset 1. Alors, Marie et l'autre Marie, de fort matin, là, c'est le lendemain matin. Le fort matin, le premier jour de la semaine. Alors là, c'est le premier jour de la semaine. Ils viennent au sépulcre comme le soleil se levait. OK? Alors, le samedi soir, ils ont acheté des aromates. Le dimanche matin, qui est le premier jour de la semaine, quand le soleil se lève, ils viennent au sépulcre. OK? Puis, le corps n'est plus là. Le corps n'est plus là maintenant. OK? Alors, la pensée orthodoxe juive est une résurrection générale à la fin des jours. Habituellement, les Juifs pensent comme ça. Il va y avoir une résurrection à la fin des temps, ce qu'on appelle la résurrection des injustes. Tout le monde va ressusciter en même temps, mais on l'a vu dans les autres vidéos qu'il y a une résurrection premièrement des justes qui a lieu en 3 étapes, et puis il va y avoir aussi une résurrection des injustes après, après le règne millénaire, il va y avoir la résurrection des injustes. Puis tout le monde qui sont injustes sont jetés dans l'étang de feu, hein, où est la bête et le faux prophète. Alors ça, c'est la pensée orthodoxe. Il va y avoir une résurrection générale à la fin des jours. Maintenant, on se rappelle que Paul a été mis en prison pour une cause religieuse. Paul a annoncé une doctrine qui était nouvelle. Il annonce la doctrine d'une résurrection distinctive, c'est-à-dire une résurrection d'entre les morts. C'est-à-dire que les morts restent là, mais d'entre les morts, il y en a qui vont sortir pour avoir un corps glorieux. OK? C'est la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas une résurrection générale. C'est une résurrection d'entre les morts. Plusieurs vont rester dans les tombeaux, mais les justes vont sortir pour avoir un corps glorieux. La résurrection des justes. Hein? Alors, il était mis en prison pour cette nouvelle doctrine. Acte 26, verset 8, Paul dit, « Pourquoi parmi vous juge-t-on incroyable que Dieu ressuscite des morts ou que Dieu ressuscite d'entre les morts? Hein? » C'est la raison pourquoi il est accusé. Alors, Paul enseigne la résurrection d'entre les morts, donc Christ est la première récolte, Christ est les prémices, Christ est ressuscité, le premier ressuscité. Okay? Enfin, qu'en toute chose, il est lui la première place. Hein? Toujours comme ça. Christ doit toujours avoir la première place. Alors ici, on arrive à notre question. Ne me touche pas. Hein? Ne me touche pas. Je vais y répondre. Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Okay? Il donne la raison ici, là. Voyez-vous? Il dit à Marie de Magdala, touche-moi pas, ne me touche pas. Pourquoi? Voici la réponse, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Okay? Alors le Seigneur Jésus allait monter avec un corps glorieux vers le Père. Et puis Marie de Magdala ne devait plus regarder le Seigneur Jésus comme celui qui va rester sur la terre, celui qui va être le Messie sur la terre, mais que le Seigneur Jésus allait maintenant prendre une nouvelle position. Il allait monter
vers mon Père, vers son Père. Il allait monter dans la gloire. Un homme glorifié allait monter dans la gloire. Mais va vers mes frères. Voici une nouvelle relation a été créée. C'est la première fois que le Seigneur Jésus appelle ses disciples, va vers mes frères. Okay? L'œuvre de la croix a fait une grande, grande chose. Elle nous fait on est associé maintenant au Seigneur Jésus. Va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alors ça, c'est la nouvelle relation. Le chrétien est, le chrétien est en relation avec le Père. Le Père du Seigneur Jésus est devenu notre Père. Le Dieu du Seigneur Jésus est devenu notre Dieu. Ça, c'est le privilège chrétien. Okay? Le privilège juif, c'est de dire Jéhovah. Le privilège juif, c'est d'être en relation avec une relation avec l'Éternel, pour ainsi dire. Alors, Jéhovah, c'est juste un terme de relation. C'est un terme que Dieu prend avec les hommes, avec les Juifs. Il a pris, par privilège, il a pris ce terme-là avec les Juifs. Mais à partir ici de la résurrection du Seigneur Jésus, on a une nouvelle révélation. Je monte vers mon Père et votre Père. Alors, l'ère chrétienne, qui dure depuis 2000 ans, depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement, notre relation est avec Dieu le Père. On est un peuple céleste. On peut s'adresser à Dieu comme Abba Père. On a l'Esprit de Christ qui est en nous, puis on crie Abba Père. Quel privilège, hein? On ne s'adresse pas à Dieu l'Éternel Tout-Puissant, El Shaddai. On ne s'adresse pas à Dieu comme ça. On s'adresse à Dieu comme Père. Père, voici une nouvelle journée que je n'ai jamais marché. Chemin nouveau, je ne connais pas ce chemin-là. Aide-moi durant cette journée. C'est comme ça qu'on s'adresse à Dieu. Hein? Puis quand on est dans des problèmes, on s'adresse au Père. Père, aide-moi, sauve-moi. Hein? Puis quand on a besoin de direction, ben on s'adresse au Père ou on s'adresse au Seigneur Jésus, dirige-moi, dirige mes pas. Tu vois? On ne sort pas le grand langage hébreu, El Shaddai. Non, on est une relation particulière. On est privilégié. C'est juste le monde chrétien qui a cette relation-là avec le Père à cause de la résurrection du Seigneur Jésus. OK? Alors, voici maintenant, je monte vers mes frères, je monte vers mon Dieu. Ne me touche pas. Marie ne peut plus, ne doit pas reconnaître le Seigneur Jésus seulement comme l'homme ressuscité. Elle doit le reconnaître maintenant comme celui qui va aller au Père. Okay? C'est une nouvelle, c'est une nouvelle dispensation, une nouvelle période qui va s'ouvrir où Dieu est révélé comme le Père, puis où le Seigneur Jésus est au ciel, assis à la droite de Dieu. Ne me touche pas. Je ne suis plus dans cette relation-là, dans cette relation terrestre. Tu vas me connaître maintenant dans une relation céleste. Tu vas me voir assis à la droite de Dieu. Touche-moi pas maintenant. OK? C'est ça qui était le message, parce qu'une nouvelle compagnie maintenant qui est en relation avec le Seigneur Jésus comme homme dans le ciel. Alors, c'est un homme ressuscité qui va monter vers son Père et son Dieu. Hein? À la croix, lorsque le Seigneur Jésus est mort à la croix à 3 heures, son âme et son esprit sont allés au paradis. Hein? Puis le Seigneur Jésus, il dit, Père, je remets mon esprit. Hein? Je remets mon esprit. Alors, il avait la puissance de remettre son esprit. Étienne, lui, quand il était lapidé, il a dit, reçois mon esprit. C'est pas pareil, là. Hein? Le Seigneur avait le pouvoir. Je remets, OK, mon esprit. Alors, immédiatement, le Seigneur est allé dans le paradis. Son âme et son esprit est allé dans le paradis. Son corps est allé dans un tombeau, dans un sépulcre. Et puis, le premier jour de la semaine, 3 jours après, le premier jour de la semaine, c'est l'homme Christ Jésus qui sort du tombeau avec un corps glorieux. OK? Puis dans 40 jours après, un homme entrera dans la gloire. OK? Cet homme-là sera assis à la droite de Dieu. Hein? Nous ne voyons pas toutes choses,
mais nous voyons Jésus assis à la droite de Dieu. Hébreux 12, verset 2. Alors le Seigneur est maintenant monté au ciel, 40 jours après, avec un corps glorieux. Il s'est assis à la droite de Dieu. Un jour, il va s'asseoir sur son propre trône. Mais 10 jours plus tard, on a la Pentecôte. OK, ici, on a 40 jours. Mais 10 jours plus tard, l'Esprit Saint va venir pour former en un seul corps qu'on appelle l'Assemblée du Dieu vivant. Juifs et Grecs unis ensemble maintenant pour être un seul corps. C'est ce corps-là qui est ajouté tous les jours. Le jour de la Pentecôte, il y en a eu 3000. Mais après, là, il va en avoir continuellement qui s'ajoutent depuis déjà 2000 ans, bien aimé, depuis déjà 2000 ans. Puis, le moment où on va arrêter d'ajouter à l'Assemblée ou à l'Église, c'est le moment de l'enlèvement. À l'enlèvement, là, le dernier saint qui va se convertir, il va avoir l'enlèvement, et puis il n'y a plus personne qui s'ajoute à l'Église, mais Dieu va simplement reprendre le chemin avec son peuple terrestre. Il va revenir pour son peuple terrestre, puis il va y avoir ce qu'on appelle la grande tribulation, puis dans cette période-là, le peuple va se tourner vers celui qu'ils ont rejeté. Hein? Alors, présentement, on est encore dans la parenthèse, la période de l'Église depuis 2000 ans. Okay? Et puis, dans Matthieu 25, un jour, cet homme, Christ Jésus, va s'asseoir sur son propre trône. On voit ceci quand le Seigneur Jésus revient. Premièrement, le Seigneur Jésus vient chercher, il vient pour ses saints, mais dans Matthieu 25, il revient avec ses saints, et puis là, il va s'asseoir sur son trône, puis c'est le jugement des vivants. Un sera pris pour le jugement, puis l'autre va être laissé pour rentrer vivant dans le règne millénaire. OK, Matthieu 25, 31 à 32. Jean 28, Marie de Magdala vient rapporter aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit ces choses. OK, alors Marie, elle revient maintenant, 28, elle revient, puis elle dit qu'elle a vu le Seigneur. Maintenant, dans Matthieu, on a lu que les femmes ont saisi le pied du Seigneur Jésus. Hein? OK, dans Matthieu, il reste les femmes le toucher. Marie Magdala, touche-moi pas, j'ai une nouvelle relation maintenant. Tu vas me connaître maintenant dans une nouvelle relation. Telle comme l'homme dans la gloire, puis cette relation-là va être spirituelle maintenant. Plus, pas besoin de me toucher. Tu peux me voir par la foi, tu vas me voir dans la gloire. Okay? Maintenant, dans Matthieu, c'est différent parce que le Matthieu, c'est l'évangile du royaume, le Messie qui va revenir. Alors, tout Matthieu est centré sur le Messie, puis le règne du Messie sur la terre, okay? Qui va durer 1000 ans. Okay? Ici, il laisse les femmes le toucher. Hein? Matthieu 28, 9. Et comme elles allaient pour l'annoncer à ses disciples, voici aussi Jésus vint au-devant d'elles, disant, « Je vous salue. » Et elles, s'approchant de lui, saisirent ses pieds et lui rendirent hommage. Le Seigneur ici laisse ces femmes-là, dans Matthieu, saisir ses pieds, parce que pour Matthieu, c'est le royaume, c'est le Messie qui doit revenir sur la terre et régner. C'est un Messie visible qu'ils vont avoir. C'est un Messie qu'ils vont pouvoir saisir, pour ainsi dire. Alors, c'est ça la beauté. C'est Matthieu nous présente cet évangile-là où le Messie va régner sur la terre. Alors ici, ils s'attachent à lui, hein? Puis ils vont vraiment saisir ses pieds, ils vont lui rendre hommage. Alors, c'est juste un contraste. Hein? Matthieu, c'est l'évangile du royaume, l'établissement du royaume, puis on a un Christ maintenant qui est là, puis on peut le toucher, on peut le saisir, pour ainsi dire. Puis ça, c'est comme ça que les Juifs vont être dans le millénium. Ils vont être avec Christ, pour ainsi dire. Mais pour Marie, nous, on voit le Seigneur Jésus glorifié dans le ciel, et puis cela nous suffit parce qu'on va toujours être avec lui. Okay? On va toujours être avec le Seigneur Jésus lorsqu'il va nous enlever. Ou si on meurt, c'est un gain. Mourir, c'est un gain, c'est être avec Christ. Okay? Alors, tandis qu'un présente l'élément terrestre, puis l'autre présente davantage l'élément céleste, la nouvelle compagnie qu'on appelle l'Assemblée de Dieu.
qui est béni de toute bénédiction spirituelle où Christ est. Okay? On n'y touche pas. On le voit par la foi dans la gloire. Okay? Tandis qu'ici, c'est autrement. C'est le Seigneur Jésus avec son peuple terrestre. Okay? Alors, ceci, c'était le contraste entre les deux. Puis j'espère que vous avez complètement compris. Ce n'est pas des contradictions, c'est de l'harmonie. Jean présente le peuple céleste, puis Matthieu présente le peuple terrestre qui vont vouloir saisir ses pieds, pour ainsi dire, hein? Parce qu'il va être sur la terre avec eux. Maintenant, ici, là, j'ai parlé tantôt que j'allais parler de l'autre Marie. Okay? Alors, je vais identifier l'autre Marie parce que ces deux Maries-là, Marie de Magdala puis l'autre Marie, là, sont toujours ensemble. On va tracer là, leur origine, puis vous allez pouvoir identifier l'autre Marie. Hein? Puis l'autre Marie, là, c'est peut-être pas celle que vous pensez. OK? On va voir ça. Alors, ça, c'est la prochaine vidéo. Ensuite de ça, j'en ai une autre. Comment comprendre les 3 jours et 3 nuits? Hein? Le Seigneur a été 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Comment comprendre ça? OK? Il y a beaucoup de spéculation là-dessus, mais vous allez voir, c'est facile à comprendre. Et puis finalement, le vendredi à 3h p.m., le Seigneur Jésus est mort. Hein? Alors, qu'est-ce qui est arrivé à 3h p.m.? On va voir ça aussi. OK? Et puis, maintenant, on va arriver à ceci. Non, ici, ce que je veux expliquer, c'est que le vendredi, je vais expliquer que vraiment le vendredi saint, le Seigneur est mort à 3h p.m. Je vais le prouver par la parole de Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui contestent avec moi, mais moi, ça ne me dérange pas parce que je vais vous le montrer. Lorsqu'on va arriver à cette vidéo-là, je vais vous montrer dans les évangiles. OK? C'est toujours de l'harmonie. Il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus est mort le vendredi saint. Laissez faire ceux qui disent qu'il est mort le mardi. Je vais vous prouver complètement le contraire. Hein? Par la parole de Dieu. Hein? Il est écrit, arrêtez le raisonnement humain. Il est écrit. Je vais vous le montrer. OK? Et puis finalement, celle-là là, va être vraiment spéciale. Jésus est-il allé prêcher aux enfers après sa mort? Pensez-y donc. Je m'excite avec ça là, parce que c'est vraiment de la folie de penser qu'il est allé au Hadès, alors qu'au Hadès, il y a un gouffre qui les sépare. Puis dans Luc 16, on dit que un ne peut pas aller vers l'autre côté. Alors pourquoi aller au Hadès ou pourquoi aller en enfer? Dites-moi pourquoi. C'est encore là, c'est de la spéculation. C'est l'homme qui s'avance dans des choses qu'il ne connaît pas. On va découvrir ce que dit la parole de Dieu. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Vous allez voir, ce passage-là dans Pierre est très facile à comprendre. Alors, je vous laisse avec ceci. C'est juste pour vous donner un appétit, pour ainsi dire. Alors, Dieu voulant, on se voit dans quelques jours. Alors, que le Seigneur vous garde. Puis nous, on attend le Seigneur Jésus, hein, qui va venir du ciel dans un instant, dans un clin d'œil. Quelle espérance est la nôtre, bien-aimés. Quelle espérance. Maranatha. Je vous salue. À bientôt.